Tell me why you whisper so long when I tell you, oh darling, come along. I really need you to stay. Let me show you how I find a way to keep your dream of being on the screen. It's been a long time you haven't watched something you can recall. Please allow me to invite you to my French film festival. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour On à vient de tous. voir la bande-annonce de ce festival, My French Festival, donc un festival de cinéma en ligne. Il vient de démarrer et tout le monde peut participer. Oui, partout dans le monde, c'est jusqu'au 19 février. Il y a 10 longs-métrages et 10 courts-métrages en lice. Alors si vous nous regardez par exemple en Afrique, en Russie, en Amérique latine, mais aussi en Chine, en Roumanie, en Pologne, là vous pouvez regarder les longs-métrages, être membre du jury, on pourrait dire un jury de milliers de personnes pour voir ces 10 longs-métrages jusqu'au 19 février. Par exemple, parmi eux, il y a le film de Guillaume Canet, Rock'n'Roll. Et puis, si vous êtes sur le territoire français, là, ce sont les courts-métrages. Vous pourrez voir, par exemple, Belle à croquer d'Axel Courtière, histoire d'amour entre un cannibale et une végétarienne avec l'apparition surréaliste de Catherine Deneuve. Festival organisé par Unifrance qui promeut le cinéma français à l'étranger. L'an dernier, My French Film Festival a quand même accumulé 7 millions de visionnages. Et si vous maîtrisez mal le français, il y a également des sous-titres en 10 langues disponibles. Alors on va continuer par les cinémas avec en salle mercredi en France le nouveau film du Tchadien Mahamat Saleh Haroun. Le titre du film, Une saison en France. Oui, Mahamat Saleh Haroun, c'est Bye Bye Africa ou encore Darat, récompensé à Venise, à la Mostra. Également Un homme qui crie, ça c'était le prix du jury à Cannes en 2013. Et puis il est également depuis un an tout juste ministre de la Culture d'Idriss Déby au Tchad. Là, avec Une saison en France, il tourne son premier film sur le territoire français. Il se penche, Mahamat Saleh Haroun, sur la question des réfugiés, des migrants. Il raconte le quotidien d'un homme et de ses deux enfants. Ils ont fui les violences en Centrafrique et ils sont aidés dans leur vie dans la région parisienne par une femme. C'est Sandrine Bonner. Ils vont accumuler les refus de l'État quand ils font une demande d'asile et ils vont se retrouver en grande précarité. Alors on retrouve vraiment le talent de mise en scène, les belles images de Mahamat Saleh Haroun, sans magnifier non plus, mais sans misérabilisme. Il y a toujours ce regard humaniste sur les choses et en même temps, on ressent avec ce père, avec ses deux enfants, cette peur. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Voilà, Une saison en France, un beau film porté par ces deux acteurs principaux que sont Sandrine Bonner et Éric Ebouaney. Asma, tu gaspilles l'eau. Ça coûte cher, tu sais. Une saison en France, c'est l'hiver que passent Abbas, sa fille et son fils en région parisienne après avoir fui les violences de leur pays, la Centrafrique. Un hiver au début au chaud dans cet appartement prêté par un ami. Une demande d'asile est en cours, alors on commence à s'imaginer un avenir. Papa, est-ce qu'un jour on aura un appartement à nous comme tout le monde? C'est son séjour, une fois qu'il a traversé tous ces cauchemars, il essaye de survivre et de vivre dans ce pays. Il est rattrapé par la machine administrative et le cauchemar revient alors il pensait que tout était terminé. Monsieur Mahadir est obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pour être conduit d'office à destination du pays dont il détient la nationalité. Jamais la caméra ne montre les visages des fonctionnaires qui refusent l'asile à Abbas et sa famille. À l'écran, seules apparaissent les lettres de l'administration, froides et désincarnées. Pourtant, en quelques mois, la famille s'est installée, les enfants vont à l'école, Abbas s'est rapproché de Carole qui les héberge. Une famille de réfugiés comme on en montre tous les jours dans les journaux, mais dont on ne raconte jamais vraiment le quotidien. C'est cette tranche de vie qu'on ne connaît pas, toutes ces histoires qui sont vraiment jamais racontées, et parce qu'on est inondé d'images de réfugiés sans vraiment d'humanité.
Peu à peu à l'écran, face au refus des demandes d'asile, l'angoisse monte, la précarité d'Abbas et de ses enfants aussi. Pourtant, le film ne tombe ni dans le pathos, ni dans la charge militante. Jusqu'au bout, il s'attarde sur les visages, les rares sourires ou ce qui peut rester d'espoir. On s'attache aux personnages parce qu'on a l'impression qu'on vit en même temps qu'on est à leur rythme. Il n'y a pas d'artifice, il y a beaucoup de simplicité. On n'a pas l'impression qu'on est au cinéma, on a l'impression qu'on est dans la vie. Une vie portée par deux grands comédiens, Éric Ebouaney, digne, noble même, jusqu'au bout. Et Sandrine Bonner, pour le réalisateur, c'est le plus beau sourire de France. Vous nous rappelez le titre du film? C'est Une saison en France de Mahamat Saleh Haroun qui sera l'invité de Patrick Simonin la semaine prochaine. Merci Jean-Baptiste.